Je vous résume l'actualité du jeudi 19 janvier. Une maman et son bébé tués par un ours polaire en Alaska. Une jeune femme de 24 ans et son bébé ont été tués par un ours polaire, à Wales, commune reculée en Alaska, mardi. Plusieurs habitants ont été pourchassés. Des kits pour assécher les dépenses d'eau. Avec le projet Essonome lancé en Seine-Saint-Denis, la distribution de milliers de kits hydroéconomes et l'enseignement d'Ecogest permettent aux usagers de faire baisser leur facture d'eau. Perdu en pleine mer, il survit 24 jours grâce à du ketchup. Un homme de 47 ans, naufrage en mer au large des Caraïbes, a été sauvé après avoir passé 24 jours à la dérive en se nourrissant comme il pouvait. Pérou, un mort et un blessé lors de heurts entre police et manifestants. Une manifestation a dégénéré mercredi à Macusani, ville andine du sud du Pérou, proche de la frontière bolivienne. Une femme a été tuée. 16 personnes dans un 3 pièces, plongées au cœur de la lutte contre les marchands de sommeil. Marchands de sommeil, descente dans des appartements suroccupés dans l'œil du Parisien. Lutte contre les marchands de sommeil, en Essonne, Grigny a décidé de ne rien laisser passer. 4 féminicides en 24 heures, l'alarmante recrudescence des violences machistes en Espagne. Adolescent tué devant son lycée, 4 mineurs mis en examen et écroués. 4 jeunes de 15 à 16 ans ont été mis en examen et écroués après la mort de Tidiane, un adolescent de 16 ans, tué lundi devant son lycée à Thiais. J'étais hypnotisé, comment, Steve le beau parleur, faux antiquaire, arnaquait les vieilles dames. Arménie, au moins 15 soldats meurent dans l'incendie d'une caserne militaire. Un incendie s'est déclaré ce jeudi dans les locaux d'une compagnie d'ingénieurs et de tireurs d'élite. Le sinistre survient dans un contexte tendu avec l'Azerbaïdjan après la défaite de l'Arménie dans la guerre du Haut-Karabakh. Retraite, la CGT Énergie n'infligera pas de coupure d'électricité aux députés favorables à la réforme. Sébastien Menesplier, secrétaire général de la FNME-CGT, réclame désormais des rencontres avec les députés qualifiés de « hors-sol ». Arrêté 4 fois en 2 mois avec de la drogue, il est condamné à 8 mois de prison ferme. Retraite, la grève des agents EDF fait fortement baisser la production d'électricité. Les baisses atteignaient jeudi matin l'équivalent de 2 fois la consommation de Paris, selon la CGT et le gestionnaire des lignes à haute et très haute tension RTE. Trop de caméras de surveillance à Vannes ? Un avocat attaque la ville en justice. Go Sport, en cessation de paiement, le groupe d'articles sportifs placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Grenoble place ce jeudi Go Sport en redressement judiciaire après avoir constaté les profondes difficultés financières du groupe. Celui-ci est d'ailleurs visé par une enquête préliminaire pour « abus de biens social », a révélé Libé mercredi. Pyrénées-Atlantiques, un homme de 22 meurt lors d'un carambolage sur une route verglacée. Russie, un citoyen américain suspecté d'espionnage. Le FSB a ouvert une enquête pour espionnage contre un Américain, qui aurait recueilli des renseignements relatifs à des questions biologiques. La Suède va donner des canons à longue portée Archer à l'Ukraine. Le Premier ministre suédois a annoncé une prochaine livraison de canons Archer, des obusiers mobiles et modernes que Kiev réclame depuis des mois. Saint-Priest, les restes humains retrouvés dans une canalisation sont bien ceux d'un jeune fugueur. Un naufragé survit pendant 24 jours dans les Caraïbes grâce à une bouteille de ketchup. Nantes, un homme décède après avoir été écrasé par un bus, une enquête ouverte. Pour le PSG, le business ne s'arrête jamais, au PSG, le business ne s'arrête jamais. Le club de la capitale joue ce jeudi en Arabie Saoudite, en plein milieu de la saison. Si certains regrettent ce timing, le marketing a pris le dessus. Cholet, le maire Gilles Bourdoulex mis en examen pour des transferts d'argent suspects. Réforme des retraites, il faudra y revenir, c'est certain. Pour les GRAC, think tank social-libéral, la réforme est indispensable, mais ne suffira pas. En outre, elle sacrifie les jeunes et n'abolit pas les privilèges. Je reste humaine, on peut être empathique mais décisif. Lisez le discours de démission, surprise, de Jacinda Ardern. Première ministre de la Nouvelle-Zélande depuis 2017, arrivée au pouvoir à 37 ans, Jacinda Ardern a annoncé sa démission surprise ce jeudi. Libération, a lu et traduit son discours. Guerre en Ukraine, en direct, le point sur la situation à la mi-journée.
Au moment où l'armée russe se renforce à Bakhmout, Kiev appelle les Occidentaux à considérablement renforcer les livraisons d'armement. Grève dans l'énergie, c'est normal que l'on parte plus tôt à la retraite puisqu'on meurt plus tôt. À Vitry-sur-Seine, 100% des salariés du site de la compagnie du chauffage urbain parisien sont en grève ce jeudi. Ils expliquent en quoi le régime spécial de leur secteur se justifie par leurs conditions de travail. Néonicotinoïdes, l'Europe réaffirme l'interdiction des dérogations aux pesticides tueurs d'abeilles. La Cour de justice de l'UE a statué contre les autorisations d'urgence, prises par 11 États membres pour mettre sur le marché des semences traitées avec ces produits chimiques, interdits depuis fin 2018. Caen, un enfant de 2 ans et sa tante meurent dans l'incendie d'un logement. Réforme des retraites, le point sur la participation en début d'après-midi. Après les premiers cortèges matinaux dans de nombreuses villes de France, une manifestation parisienne bien fournie s'était lancée à 14 heures. La contestation contre la réforme des retraites s'annonce particulièrement suivie dans de nombreux secteurs. Féminicide de Mélanie, le meurtrier présumé, un youtubeur, coach en séduction, multipliait les conquêtes. Salarié mort écrasé dans une carrière, l'entreprise placoplâtre condamnée à 50 000 € d'amende. Tir mortel d'Alec Baldwin, l'acteur va être inculpé pour homicide involontaire. Sardou ta gueule, pourquoi Sandrine Rousseau veut couper le sifflet du chanteur de droite? Au milieu du cortège contre la réforme des retraites à Paris ce jeudi, l'écoféministe a posé devant une pancarte invitant le chanteur à se la fermer. La veille, l'interprète des Lacs du Connemara s'en était pris à elle et à son mari déconstruit. Yvelines, prison ferme pour l'automobiliste qui a foncé sur les policiers sous protoxyde d'azote. Alima, bijoutière braquée à Vitry, c'était le casse de trop, j'ai essayé de reprendre mais je ne peux plus. Manifestation contre la réforme des retraites, quelques heures à Paris, au moins 30 interpellations. L'acteur Julian Sands disparu depuis plusieurs jours après une randonnée. Soupçon d'espionnage pour la Corée du Nord, l'employé du Sénat blanchi mais menacé de sanctions. Pérou, mort d'un deuxième manifestant, blessé lors de heurts avec la police. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence dans plusieurs grandes villes du pays. La présidente Boluarte, cible des contestations, a appelé au calme. Royaume-Uni, la police inquiète après la disparition d'une femme en lien avec la famille royale et de son bébé. Procès de la mort d'Axel, on sent qu'il y a une gêne au sol, mais on ne pense pas à un corps. Naufrage mortel d'un chalutier dans la Manche, les 4 marins interpellés laissés libres. Procès de l'évasion spectaculaire de Tarascon, de 25 à 18 ans de prison pour le « gang des pirates des autoroutes ». Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.